prendre une première question en ligne et je vais passer le micro à Olivier. Voilà, on a beaucoup de questions. Alors, 2 questions qui s'adressent un peu à tout le monde. Alors, il y a une première question de Lola Pirac, qu'on remercie bien sûr d'être en ligne avec nous, qui nous demande comment arrivez-vous à protéger votre objectivité scientifique lorsque vous travaillez sur un sujet aujourd'hui au cœur de l'arène politique? C'est une question qui s'adresse à vous tous également. Et puis sur les messages privés, puisqu'on est aussi sur Instagram, une autre question, vous avez parlé de santé, et la question qui se pose, c'est est-ce que demain, il faudra moins se soigner pour éviter de polluer? Donc voici ces 2 questions. Peut-être on peut passer la parole au Shift Project si vous voulez. Donc la première question, c'était comment conserver son objectivité scientifique. En tant que scientifique, si j'ai bien compris. Donc, avec ma casquette du Shift, parce que je suis au Shift Project en tant que bénévole, j'ai aussi un autre métier à côté qui me permet de me nourrir, parce que les bénévolats, ça ne nourrit pas. Donc envoyer de l'argent au Shift, ça permettra d'employer plus de personnes. Mais pour l'objectivité, le parti pris du Shift, c'est qu'on compte. On compte et on reste factuel. Donc en comptant des flux physiques, ça nous permet de garder cette objectivité en se concentrant uniquement sur des flux physiques et pas des flux monétaires, ce qui peut être peut-être un petit peu logique. Donc la façon dont on fait, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire, c'est additionner des flux physiques, parler de térawattheures ou de kilowattheures, de nombre de kilomètres parcourus, ce qui nous permet de conserver, on pense, cette objectivité, de rester factuel. Après, il y a des interprétations sur les différents chiffres que l'on peut avoir, mais ça se transforme en avis plus qu'en fait. Et là, c'est bien sûr à l'interprétation de chacun. Voilà comment on peut faire, en tout cas, du côté Shift. Et deuxième question, je vais passer la parole à... Alors, bien entendu, nous, l'idée, c'est vraiment pas de dire qu'il faut moins se soigner, mais l'idée à laquelle le point de départ de ce rapport, c'était aussi de se dire comment on fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé à santé équivalente. Donc là, on ne parle pas de soins équivalents, on parle de santé équivalente. Et comme l'a rappelé Thomas Rambaud, mon collègue, il y a d'autres déterminants de ceux qui permettent aux individus d'être en bonne santé et qui ne reposent pas sur le système de soins. C'est tout ce qui va toucher à l'environnement, au milieu social, etc. Et donc il y a plein d'autres façons d'agir et qui ne concernent pas le secteur de la santé pour maintenir les populations en bonne santé. Notre idée, c'est pas de dire, ne vous soignez pas parce que ça consomme du carbone. La priorité, c'est quand même de soigner les individus. Par contre, l'idée, c'est quand même de dire, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de repenser le soin et la santé des individus qui permettrait, en plus, d'être en accord avec les accords de Paris qui ont été signés et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est le point de départ du rapport du Shift. Si je peux juste ajouter, on parle souvent de pertinence des soins. C'est ce sur quoi on veut tendre, c'est le juste soin également. Est-ce qu'on a besoin de faire 3 radios et 4 IRM avant de pouvoir savoir ce qu'il faut faire? C'est ça aussi vers lequel on veut tendre. Et quand on parle de sobriété, c'est pas la sobriété des soins nécessaires, c'est la sobriété peut-être des soins superflus. Donc mais c'est important, comme Mathis le dit, on est vraiment à santé équivalente. Et j'en profite juste pour dire un tout petit truc, c'est que tout à l'heure j'ai dit qu'il fallait faire moins 80% des émissions à 2100 et c'était 2050. Je me suis trompé de 50 ans, ce qui est mon âge, mais voilà, c'est quand même important. Donc voilà, je voulais juste le rectifier.